Un cœur qui est disposé à recevoir ce matin, il va ressentir. Je ne veux pas dire de ressentir des frissons, parce que ce n'est pas des frissons, c'est quelque chose, mais ressentir Dieu ici. Amen. Alors c'est un cœur disposé. Et ce que Dieu cherche ce matin, c'est des cœurs disposés, parce que Dieu veut parler. J'étais en train de prier sur ma chaise, je disais, Seigneur, moi ici je ne connais personne. Si, je connais mon cousin qui est là, avec sa femme. Mais je connais réellement, je connais personne. Et moi je vois une apparence. Mais Seigneur, toi tu connais les cœurs. Amen. Tu sais qui c'est qui est venu ici, qui a un besoin. On a entendu notre frère, mais il n'y a pas que lui. Nous avons chacun d'entre nous un cœur, et nous avons chacun d'entre nous quelque chose dans notre cœur. Il y a des choses où peut-être personne ne sait. Il y a des cœurs qui ici sont peut-être fatigués. Il y a des cœurs qui sont peut-être chargés. Il y a des cœurs qui peut-être souffrent ou pleurent secrètement. Moi, je ne vois qu'une apparence. Mais celui qui connaît ton cœur, c'est Dieu. Amen. Et je disais, Seigneur, tu es le seul qui peut combler un cœur. C'est vrai. Tu es le seul qui peut parler. Tu es le seul qui peut relever quelqu'un. Tu es le seul qui peut encourager. Dieu aime ceux qui sont sincères devant lui. Amen. Dieu aime des cœurs ouverts devant lui. Non pas des cœurs qui se cachent devant le Seigneur, parce qu'on peut cacher certaines choses. Même le mari peut cacher à sa femme, la femme au mari, et je ne parle pas du péché, mais certaines choses que nous passons, nous vivons, pour ne pas donner de la préoccupation, ça peut être. Hein. Mais il y a quelqu'un que nous ne devons rien cacher, c'est Jésus. Amen. Nous devons tout lui dire. Dis à la gloire. Parce que Jésus, non seulement lui, il va se préoccuper de ton cas, il va se préoccuper, si tu lui dis, il va se préoccuper de ton cas, c'est vrai. Mais il va trouver la solution. Alléluia. Alors il vaut mieux tout dire à notre Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je ne veux pas tarder parce que le message est un message. J'aimerais pour commencer à vous dire, est-ce que vous aimez Dieu? Amen. Amen. Vous aimez Dieu. C'est normal, sinon vous ne serez pas ici. Hein? Mais vous savez que si nous aimons Dieu aujourd'hui, c'est parce que lui nous a aimé le premier. C'est normal. Parce que c'est cet amour de Dieu qui nous a poussé à le connaître. Il s'est fait connaître à nous, son amour est venu dans notre cœur, et c'est par rapport à ça qu'aujourd'hui nous pouvons dire que nous l'aimons, béni soit Dieu. Mais un mari, ou une femme qui aime son mari, prenons une femme qui aime son mari, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va chercher à faire? Personne ne répond? Elle va essayer de plaire à son mari. Elle va essayer d'être agréable à son mari. Et ça, c'est le thème de mon message ce matin. J'ai mis un titre sur le message que Dieu m'a donné. C'est ce qui est agréable à Dieu. Nous devons chercher, nous les chrétiens, mais c'est normal, hein, nous devons chercher ce qui est agréable à Dieu avant toute chose. La Bible parle souvent de s'examiner. S'examiner nous-mêmes. C'est un examen biblique quotidien que nous devons faire. Regardez, déjà dans Symphonie, chapitre 2, verset 1, il est écrit « Entrez en vous-même, entrez à vous-même et examinez-vous ». Dans 2 Corinthiens 13, 5, il est écrit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi ». Que Dieu soit béni. Ce matin, nous sommes ici et nous devons participer à ce culte d'adoration et nous partageons la Sainte Seine. Mais dans le partage de la Sainte Seine, avant de partager le pain et le vin, nous lisons une lecture aussi qui parle de s'examiner. Il est dit, dans 1 Corinthiens 11, 28, il est dit que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange le pain et boive la coupe. C'est-à-dire qu'il y a un examen.